Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 6 décembre 2016 et bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Wall Street a clôturé en hausse ce lundi, les investisseurs ayant reçu la confirmation de la vigueur du secteur américain des services et ignoré la défaite du référendum italien sur la réforme de la Constitution. Le Dow Jones a donc progressé de 0,24%, le S&P 500 de 0,58% et le Nasdaq de 1,01%. À noter le cours d'Amazon qui a progressé de 2,67%, clôturant à 760,10 $ l'action. Le dollar américain s'est quant à lui déprécié face aux grandes devises, malgré un niveau de l'ISM non manufacturier PMI meilleur que prévu à 57,2 contre 55,3. Aujourd'hui, la balance commerciale est attendue à moins 41,5 milliards contre moins 36,4 milliards précédemment. Allons voir du côté des devises. L'or s'est inscrit en baisse, clôturant à 1175 $ l'once. Les inquiétudes concernant la prochaine hausse des taux d'intérêt aux États-Unis ont fait de l'ombre au refus des Italiens de changer de constitution. Le pétrole brut, quant à lui, s'est légèrement inscrit en baisse en clôturant à 51 $ le baril. Du côté des devises, l'euro s'est apprécié face au dollar après la défaite du Premier ministre italien Matteo Renzi lors du référendum sur la réforme de la Constitution que les traders avaient prévu et après le récent affaiblissement de l'euro. Techniquement, sur le graphique de 4 heures, la paire euro-US dollar se négocie sous la moyenne mobile de 20 jours avec un ADX négatif inférieur à 20. Si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait de nouveau chuter vers un 0,6 $, un 0,600 $, tandis que si elle franchit la moyenne mobile, elle atteindrait les alentours d'un 1,0900. La livre sterling, pour sa part, s'est appréciée face au dollar suite à l'expansion de l'indice PMI des services qui s'est établi à 55,2 contre 55,4 et techniquement, selon le graphique de 1 heure, le câble se négocie au-dessus de la ligne de tendance haussière et si ces conditions se maintiennent, il se peut que la tendance positive se poursuive et que le câble atteigne 1,1850 $. En revanche, une cassure sous cette ligne entraînerait le câble vers 1,2600 $. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, pensez à vous connecter, restez avec nous sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, un conseiller, un coach attitré est là pour répondre à toutes vos questions. Tout UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.